La préfabrication chez Ballas, c'est une très vieille histoire. Je me souviens quand j'étais gamin, j'allais à l'entreprise et l'atelier de préfabrication existait déjà. Aujourd'hui, l'atelier, il est là, il est dans la cour, de l'autre côté de la cour. Il y a forcément aujourd'hui une forte capacité d'interaction entre l'ingénierie et l'exécution. Il y a obligatoirement des liens qui se créent. Les 3D, voilà les ballons. Par définition, il y a un transfert de savoir et d'ouvrage en fait qui est fait entre l'atelier et le chantier, comme le transfert de savoir entre l'ingénierie et le chantier. Les ingénieurs qui conçoivent les plans, parce que là on a beaucoup de BIM, beaucoup de 3D et tout ça, le fait de descendre ici, ça leur permet de visualiser la réalité et ils posent des questions aux compagnons et tout ça, et ça permet d'échanger. Enfin, cette fameuse passerelle-là, il peut y avoir un milliard de trucs qu'ils pensent dans leur tête, et le fait de descendre ici, ça casse la structure de ce qu'ils avaient, et ils peuvent réfléchir différemment et vice-versa. Cette proximité, elle est essentielle au déroulement de la préfabrication. Elle est essentielle parce que c'est dans l'échange, c'est dans le partage, c'est dans le ciblage de tous les points d'amélioration qu'on peut trouver au quotidien, parce qu'on s'interroge en permanence, parce qu'on se challenge en permanence sur la meilleure façon d'assembler des éléments, de les positionner, de gagner de la place. C'est dans cet échange qu'on trouve ce qui sera véritablement différenciant. Il y avait eu à l'époque une forme de résistance, de réticence de la part de nos chefs de chantier. Ils avaient peur de perdre une certaine noblesse du métier, de pouvoir imaginer ce qu'on va pouvoir préfabriquer, ce qui va permettre d'améliorer, de réaliser plus facilement, de réaliser dans de meilleures conditions. C'est aussi une forme de noblesse. Aujourd'hui, les projets dans le temps sont de plus en plus serrés. Et d'avoir un produit fini qui arrive au lieu d'avoir de la matière première qu'ils doivent stocker, qu'ils doivent gérer, qu'ils doivent nettoyer, tout ça, c'est beaucoup moins de choses à gérer quotidiennement sur le chantier. Donc là, c'est en train de basculer au niveau des mentalités en fait. Le fait d'avoir de la préfa en avance, on travaille en confiance. Il n'y a pas de plaquiste, il n'y a pas d'électricien. On ramène la préfa, on raccorde la préfa, on n'est pas en coactivité. On travaille en sécurité. Quand un client réalise un chantier, il a un certain nombre de risques. C'est la qualité et les délais. Et la préfabrication, pour nos clients, elle va parfaitement répondre à ce risque sur la qualité et sur le délai. Moi, j'étais en train de chercher de la qualité, de la simplicité en termes d'exploitation future et surtout du délai. Parce que le gros sujet qu'il y a sur ce chantier, je cours derrière le planning. Donc, dès que je trouve une solution qui me permet de pérenniser mon planning, j'y vais. Et c'est dans cet esprit-là où j'ai effectivement travaillé à fond avec Ballas. On a réfléchi. Ceux qui ont réfléchi, c'est Ballas, bien sûr. Ils ont fait leur boulot d'entrepreneur. Ils m'ont proposé quelque chose que j'ai défendu auprès du promoteur. On était chez Ballas, on a regardé, on a estimé les temps. Donc aujourd'hui, je dirais tout brièvement, on est dans la qualité et on est dans le timing. Alors, bien sûr, la qualité et le timing font que c'était une très bonne idée et que le coût en plus-value de ce travail, finalement, aujourd'hui, il est effacé. Le plus du plus, c'est qu'ils ont, sur une opération globale, ils auront toujours la même chose. Un élément préfabriqué sera toujours le même. Donc au niveau de la maintenance, au niveau de pièces de rechange et tout ça, c'est pas quelque chose qui est un petit peu disparate. Ce que vous avez mis en place permet d'avoir un accès plus simple en termes d'exploitation. Donc pour un client, ça peut l'intéresser aussi de lui montrer qu'on a pensé aussi à une utilisation et à un entretien plus facile. Mon rêve, si je puis dire, ma quête, c'est que finalement, je ne vais pas dire qu'on reproduit toujours la même chose, mais on fait souvent les mêmes types d'ouvrages. Et je vais prendre un exemple, un local technique. Il y a forcément des éléments dans un local technique qui peuvent être standardisés. Et mon rêve, c'est qu'il y ait des standards, qu'on travaille sur des standards, que ces standards, ça soit des standards Ballas, et que ces standards, on arrive à les
imposés sur nos chantiers et qu'à partir du moment où on a défini des standards, eh bien, la fabrication, la préfabrication, le maquettage est énormément simplifié parce que je ne vais pas dire que c'est du copier-coller, mais pratiquement ça revient à ça. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de vendre ces standards en phase d'appel d'offres à nos clients pour que nos clients adhèrent à nos standards et plus faire cette démarche inverse qui globalement génère un coût pour l'entreprise, un coût de recherche. La préfabrication, c'est un assemblage, un équilibre entre des technologies de pointe qui sont maîtrisées très en amont au stade de l'ingénierie, très en amont des projets, et puis c'est le savoir-faire traditionnel. C'est le savoir-faire de la main, c'est le savoir-faire du geste, la précision du geste, mais aussi de la spontanéité, de la créativité du geste. Et ce savoir-faire, il est irremplaçable. La façon dont travaille l'entreprise et dont travaillera l'entreprise demain s'appuie sur ces deux notions. Mais c'est dans cet échange, c'est dans cet équilibre entre la technologie et le savoir-faire qu'on trouve notre performance de demain.